grave crise de gouvernance qui menace sérieusement la pérennité de ses activités, la stabilité du climat social ainsi que la préservation des emplois. Les difficultés auxquelles fait face TDS-SA touchent des secteurs stratégiques essentiels à son fonctionnement et à son avenir. Sur le plan de l'exploitation, la situation des centres émetteurs demeure particulièrement préoccupante, avec des conditions d'exploitation de plus en plus difficiles. Là, au moment où je vous parle, à Mbacké, on n'a pas de télé ni de radio, à cause d'un camion qui a heurté un pylône. Actuellement, Mbacké n'a pas de télévision ni de radio. Donc vous imaginez en ce moment les difficultés que rencontre la TDS pour couvrir ces zones-là. Donc nous constatons notamment une dégradation progressive de la qualité du signal de la télévision numérique terrestre, poussant de nombreux usagers à se retourner vers les moyens d'accès vers d'autres moyens d'accès à l'information. Une infrastructure technique vieillissante et obsolète, aggravée par un manque criard d'équipement, des pièces de rechange et d'outils de travail adaptés, des pannes récurrentes des émetteurs, affectant gravement la continuité du service dans plusieurs zones du pays. Un état technique préoccupant de plusieurs centres émetteurs, compromettant la qualité et la fiabilité du service public de diffusion. Sur le plan stratégique, malgré son rôle central dans l'écosystème audiovisuel national, la TDS demeure insuffisamment visible et peine à occuper pleinement sa place d'opérateur exclusif de diffusion au Sénégal. La communication institutionnelle constitue aujourd'hui l'une des principales faiblesses de l'entreprise. De nombreux événements majeurs du secteur se déroulant sans une implication active de la TDS, alors même que celle-ci devrait être au cœur des réflexions et des initiatives relatives au développement de l'audiovisuel sénégalais. Une situation juridique préoccupante. La société est confrontée à une multiplication de contentieux à caractère social et commercial, fragilisant sa stabilité et ternissant son image. Notre inquiétude est d'autant plus grande que le poste stratégique de directeur juridique demeure vacant depuis plusieurs mois. Une gouvernance contestée, malgré de nombreuses alertes écrites adressées à la direction générale, ainsi que les multiples tentatives de dialogue engagées par les représentants du personnel, aucune réponse satisfaisante n'a été apportée. Nous constatons avec regret la persistance d'un mode de gouvernance unilatéral, opaque et autoritaire. Face à la dégradation sans précédent du climat social et aux risques majeurs pesant sur l'avenir de l'entreprise, nous ne pouvons plus rester silencieux. Ce que nous dénonçons, c'est l'absence totale de concertation avec les représentants légitimes du personnel, en violation de l'article 22 du décret numéro 67/1360. L'absence d'une vision stratégique claire pour le développement et le repositionnement de la TDS-SA dans l'écosystème numérique national. Les dérives dans la gestion des ressources humaines. Nous constatons une rupture manifeste du principe d'égalité de traitement, malgré des pratiques de favoritisme et une répartition inéquitable de certains avantages. Lors de la célébration du 8 mars dernier, des bons cadeaux d'une valeur de 200 000 ont été distribués à l'ensemble des femmes de la société, à l'exception de 3 agents n'ayant pas participé à une réunion préparatoire. Des nominations internes perçues comme arbitraires, au détriment des profils qualifiés et en contradiction avec les dispositions de l'accord d'établissement. Une précarisation des parcours professionnels résultant du non-respect des procédures de gestion du personnel. Les atteintes aux droits des travailleurs. Nous dénonçons également des pratiques managériales fondées sur l'intimidation et le harcèlement moral, des sanctions disciplinaires prononcées de manière arbitraire, parfois sur la base de soupçons et en violation des dispositions du Code du travail, des licenciements de cadres intervenus sans respect des procédures requises. En moins de 2 ans, plusieurs cadres ont quitté l'entreprise dans ces conditions. Nous constatons également
constatons également que certaines compétences internes sont volontairement marginalisées, tandis que des prestataires externes sont confiés à des consultants. Des prestations internes externes sont confiées à des consultants pour des missions pouvant être assurées par des salariés qualifiés de l'entreprise. Les syndicats dénoncent enfin l'interdiction faite à certains représentants du personnel d'accéder au principal canal de communication interne de la TDSSA, ce qui constitue une entrave manifeste à l'exercice de leurs missions syndicales. Nos exigences. Face à la gravité de la situation, le SYNPICS et le SYNPAC exigent l'ouverture immédiate de négociations sincères, constructives entre la direction générale et les représentants du personnel. La suspension de toutes les décisions prises unilatéralement en contradiction avec l'accord d'établissement et le Code du travail. La réalisation d'un audit indépendant, approfondi et transparent portant sur la gestion administrative, financière et technique de la TDSSA. La révision et la validation concertée de l'organigramme de l'entreprise. La cessation immédiate de toute forme d'intimidation, de sanctions abusives ou de discrimination dans le traitement des agents. Sur la conformité au marché, nous demandons des éclaircissements sur les procédures suivies dans le cadre des marchés liés au Forum africain de la télévision, ainsi que sur l'ensemble des marchés conclus depuis l'arrivée de la directrice générale. Nous nous interrogeons également qu'en est-il du Jubanti à la TDSSA. Nous exigeons par ailleurs des éclaircissements publics suite à une vidéo diffusée par un lanceur d'alerte il y a quelques mois, faisant état de supposées malversations impliquant la direction générale. Il s'agit notamment du paiement intégral du salaire du DG du mois de mai 2024 au lieu d'un prorata temporis. Les pressions exercées sur certains responsables administratifs ayant refusé de valider cette décision. La mise en place d'un plan d'un montant estimé à 50 millions, alors que le modèle choisi coûtait au moins 36 millions, toutes options comprises, et sans autorisation préalable du conseil d'administration d'alors. Lors d'une mission, un bus de 20 places était requis, mais un bus de 50 places a été loué, faisant tripler la facture. La DG, déjà bénéficiaire d'un véhicule financé par le Carplan, a exigé une carte supplémentaire pour ses déplacements. Lors d'une tournée à Saint-Louis, la DG a distribué des enveloppes remplies de billets à ses anciens professeurs prélevant des fonds de la société. Licenciement d'un directeur pour refus de participer à des pratiques contraires à l'éthique. Nous constatons également qu'une vive polémique qui secoue actuellement notre société. Selon les informations parvenues à nos deux syndicats, des soupçons de détournement de fonds impliqueraient un directeur, contre lequel des procédures judiciaires auraient été engagées. Face à la gravité de ces faits, nous dénonçons la stratégie de silence et de rétention d'informations mise en œuvre par la direction générale, au détriment du droit des travailleurs et de l'exigence de transparence. En conséquence, nous interpellons les autorités compétentes, appel aux autorités. Nous souhaitons la bienvenue au nouveau ministre de la Communication et l'interpellons solennellement sur la gravité de la situation que traverse la TDS, actuellement la TDSSA.